Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous emmène avec moi pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, je vais avancer sur les semis, je vais continuer un petit peu le séchoir. Bon, ça va être une semaine mouvementée, donc vous verrez, je ne vais pas avancer autant que j'aurais aimé avancer. Voilà, puis je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées. Vous avez été nombreux à vous abonner là dernièrement. Donc un grand merci à vous pour tous vos petits messages super bienveillants, plein de gentillesse et vraiment très encourageants. Ça me donne beaucoup de force. Et puis un gros merci à toutes les personnes qui sont revenues exprès dans les commentaires pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Donc merci beaucoup à vous. Je vous dis à très vite. Coucou, on est lundi 28 mars. Donc là aujourd'hui je fais les semis, je suis à fond dedans. Bon, j'avais déjà fait un peu de semis la semaine dernière. Je vous ai pas forcément tout filmé. Mais là j'essaye d'avancer un maximum. Donc j'ai fait des coquelicots, de l'hysope, la camomille romaine, la camomille matricaire, du fenouil, puis bon j'en ai encore d'autres à faire. Après je vais passer un petit coup de brou de noix et d'huile de lin sur les tables. Voilà ce que je voulais faire au début, j'ai toujours pas eu le temps de faire. Du coup voilà, je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui parce qu'après ils annoncent pas mal de pluie cette semaine. Donc voilà, je voudrais le faire avant les semis, puis surtout passer un coup sur les tables. Voilà, bah, je vais vous laisser, je vous dis à plus tard. Moi je vais continuer tout ça. Ça prend forme, ça prend forme. Coucou, on est mardi 29 mars. Donc là c'est le matin. C'est 9h là je crois. Donc je viens de terminer la première table. J'ai passé un coup d'huile de lin ce matin. J'avais fait le brou de noix hier soir. Là j'ai fait l'huile de lin. Alors, si vous entendez un gros bruit, c'est normal. Hop, là-bas au fond, on voit. Il y a mon voisin agriculteur qui est en train d'utiliser le tracteur. Du coup ça fait du bruit. Donc voilà, je voulais vous montrer l'évolution, la comparaison avant-après. Hop, et puis bah voilà, c'est tous les semis que j'ai fait hier, ça aussi. J'ai fait de la gentiane, du génépi, de la camomille matricaire, du fenouil, des soucis, de la bourrache, la camomille romaine, de l'hysope. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah oui, de l'anis vert et des coquelicots. Voilà. Donc ça en fait un petit peu. J'en ai aussi pas mal dans la serre. J'en ai fait, la serre elle est quasiment pleine là. Elle commence à être bien pleine. Donc voilà, ça avance bien, tout ça. Après cette semaine, ça va être un peu mouvementé. J'espère que je vais réussir à avancer. J'ai pas mal de rendez-vous et de personnes qui veulent passer pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Mais c'est trop gentil. Hein. Mais ça va me prendre pas mal de temps du coup. Voilà mon bébé. Oh, ma petite louloute. Elle est fatiguée en ce moment, ma chérie. Hein. Bah, à 14 ans, hein. C'est pas facile d'être un vieux chien. Oui, arrête d'être jaloux, Ako. C'est mignon, mais t'es relou. Ah, mais lui, c'est pas possible. Voilà, je peux pas la caresser. Faut que je le caresse que lui. Tu n'es pas le centre du monde. Il faudrait que tu te mettes ça dans ta petite tête. Donc voilà où j'en suis ce matin. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre aujourd'hui. Hein. Et je vous dis à très vite. Bonjour à tous. On est mercredi 30 mars. Donc demain, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi celui de ma maman. Je suis née le même jour qu'elle. Et du coup, j'ai fait un petit bricolage. Je lui ai fait ça. Hop. Un petit nichoir à chauve-souris. Voilà. Donc j'ai trouvé les plans sur le site de la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux. Donc ils sont accessibles en ligne gratuitement avec des petites fiches explicatives sur le mode de vie des animaux, enfin que ce soit des oiseaux, des chauves-souris et tout ça. Donc je trouve ça super intéressant si vous avez envie de faire des petits bricolages. Franchement, celui-ci, c'est très simple à faire. Il n'y a pas de découpe très compliquée, c'est tout droit. Avec un tournevis et une scie, c'est faisable. Donc j'ai utilisé la peinture et la farine, parce que j'en ai refait. Là, je suis en train de refaire une couche dans le séchoir. La deuxième couche. Et puis voilà, petit nichoir. Petit cadeau, je voulais vous le montrer, parce que je le trouve assez mignon. Coucou, on est vendredi 1er avril. Donc là, je viens de faire du bois parce que ils annoncent un temps vraiment pas terrible. Je suis désolée, il y a peut-être du vent. Et c'est le vent qui vient du nord, il fait froid, mais en fait il fait pas si froid que ça, mais c'est le vent, il est insupportable. Donc voilà, là j'ai fait une petite réserve de bois pour
pour ce week-end et peut-être début de semaine prochaine. Voilà, parce que moi, comme je vais pas être trop être là, j'aurai pas le temps d'en refaire. Puis je voulais vous emmener faire un petit tour dans la serre aussi ce matin pour voir les semis où ils en sont. Ouais, ils annoncent du gel la semaine prochaine, il va falloir que je trouve des stratégies pour les protéger un petit peu quand même. On va voir ça, je vais réfléchir. On est dans la serre, du coup j'ai fermé la porte parce que avec le temps qu'il fait, c'est vraiment catastrophique. Donc, vous voyez, ça va bien pousser, hein. Il y a tout qui lève là en ce moment. Je vous refais faire un petit tour, bah, vous commencez à connaître. Là, il y a toujours les achillées, elles poussent bien, elles se développent bien. La mélisse, nickel. Les petits bleuets que j'ai semés la semaine dernière, qui sont en train de lever. J'ai de la gastache qui commence à pousser. Bon, la reine des prés, j'ai 2-3 pouces, mais bon, ça c'est toujours délicat. Hein. Faire lever, ça peut être très long. Et voilà, donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, je sais même plus ce que c'est tout ça. J'ai de la bergamote sauvage que j'ai fait cette semaine, donc il faut qu'elle prenne le temps. Les oignons, bah, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, c'est la catastrophe même, j'ai envie de dire. Je vais voir, je vais réessayer d'en refaire, et puis sinon, ben, j'achèterai des petits bulbes, tant pis. J'avais préféré les faire en semis l'année dernière, mais voilà, hein, rien n'est figé dans la vie. Les petits cosmos qui vont bien, puis toutes les petites betteraves jaunes, les petites betteraves roses, elles ont super bien poussé ça, il n'y a pas eu de soucis, elles sont toutes mignonnes. Voilà, il va bientôt falloir que je rempote, que je divise. Donc là, toujours des petits cosmos. Bon là, ici, ceux-là, c'était des vieux paquets de graines, donc bon, c'est pour le jardin, pour me faire plaisir, ceux-là, donc il n'y en a pas beaucoup qui lèvent. Et il y avait une petite limace aussi qui m'a fait, enfin une grosse limace d'ailleurs, que j'ai retrouvée dans ces cosmos-là d'ailleurs, ça se voit, hop, et qui était passée dans les salades, voilà. Donc elle s'est régalée. Je sais pas si vous voyez, c'est les limaces, la léopard, là, j'en ai plein moi ici, des comme ça. Et ben, c'est fait un petit pique-nique. C'était cool, hein, je l'ai vue, je l'ai prise en flagrant délit, quoi. En train de grignoter le vent. Une petite tige. Voilà, donc là, moi ce matin, je voudrais repiquer mes petites salades, surtout celle-ci là, parce que ça commence à être temps. Je vais les mettre entre les lignes de radis. Donc voilà, ici, vous voyez, ils ont bien poussé les radis qu'on a semés l'autre jour ensemble. Hein. Ils ont bien poussé. Bon, ça va vite les radis. Hein. C'est les gens qui débutent et qui savent pas quoi faire pour les premières plantations. Bah, essayez des radis, franchement, vous pouvez pas louper. Et puis ça pousse super vite, donc c'est satisfaisant, quoi. Bon, bah je vais me mettre à la plantation des petites salades. Et avec Monsieur Potiron, parce que dès que je suis dans la serre, qui c'est qui vient? Il fait des ronrons en plus. Oh, c'est trop mignon ça. Les petits ronrons de Potiron. Donc voilà, là je vais planter mes petites salades entre les radis. Hop. Et puis bah oui, hier c'était mon anniversaire et du coup je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont pris le temps de m'écrire pour me souhaiter un joyeux anniversaire. C'était trop gentil. Il y en a qui sont venus exprès, quoi. Il y en a qui ont regardé les vidéos, donc ils ont vu ce jour-là, mais il y en a qui sont revenus exprès pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Donc merci beaucoup. C'est vraiment trop gentil d'avoir pensé à moi, c'est adorable. Et puis on est aussi passé à 3000 abonnés hier, dans la soirée, je crois. Ouais. C'est cool, c'est cool. Je suis assez surprise en fait parce que moi quand j'ai commencé les vidéos, bah, j'ai jamais pensé que j'arriverais même un jour à 3000 abonnés en fait. J'avais pas, enfin j'ai pas fait ça forcément dans ce but-là, mais du coup c'est cool, c'est une bonne chose. J'accepte les choses comme elles viennent. C'est un peu surprenant, mais c'est cool. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Mais enfin 3000 abonnés sur YouTube c'est rien, on est d'accord, hein. Mais c'est juste pour moi c'est beaucoup en fait, je trouve ça énorme, mais voilà, c'est pas grand chose pour comparer à d'autres personnes. C'est vrai que c'est rien, mais voilà, ça m'a un petit peu impressionné sur le coup. Je me suis dit oh là, ok. Donc voilà. Moi je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, même je pense que j'aurais fait sûrement en début de vidéo. Puis toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, c'est cool. Bon, cette semaine, j'aurais pas été hyper productive. Hein. Et ça me fait... En fait, voilà, c'est le sujet que je voulais aborder cette semaine. C'est quand on veut atteindre l'autonomie et aussi quand on se met à son compte, je pense que
Je sais pas si tout le monde réagit comme moi, mais moi je me mets la pression toute seule, quoi. Et du coup, cette semaine, comme c'était mon anniversaire, j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus, enfin beaucoup. J'ai eu du monde qui est passé à la maison, voilà, à l'improviste, boire un petit café, boire une petite tisane, papoter un peu. J'ai mangé plein de gâteaux toute la semaine. Et du coup, j'ai culpabilisé, quoi. Même ce matin, je me sentais pas très bien parce que je culpabilisais de pas avoir travaillé autant que j'aurais aimé, en fait. Et c'est dur, en fait. Je pense qu'il faut que j'apprenne à lâcher un peu prise et à pas me mettre la pression comme je fais en ce moment. Parce que cette semaine, elle était à la fois hyper épanouissante, parce que j'ai vu plein de monde, j'étais très contente. Et en même temps, j'étais du coup, je culpabilisais énormément, quoi. C'était compliqué pour moi d'accepter de me poser. Voilà, j'étais là, je regardais mon téléphone, je regardais l'heure toutes les 2 minutes. C'était pas très sympa pour les gens qui étaient en face de moi, je pense. Bon, après, ils comprennent. Hein. Moi, j'ai des amis, ils sont hyper compréhensifs. Mais du coup, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas si parmi vous, il y a sûrement des gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont créé leur propre voilà, entreprise, ou même ceux qui essayent d'avoir un potager. Là, c'est la période où on lance tous les semis et tout ça, on se met une pression. Enfin, voilà, est-ce que je suis toute seule à être comme ça ou tout le monde? Parce que moi, vraiment, là, cette semaine, c'était voilà, c'était la cata. Bon, je dis c'était la cata, c'est pas non plus la fin du monde, hein. On est bien conscient. Hein. C'est parce que moi, je suis assez sensible, donc je me mets vite la pression toute seule, en fait. Alors que pourtant, concrètement, quand je me pose et tout, je vois bien que je suis dans les temps, je suis pas en retard, même, bon, j'ai pas fini mon séchoir. En fait, c'est parce que, voilà, dans ma tête, je voulais avoir fini cette semaine, et comme j'ai pas fini, et ben voilà, ça y est, moi, c'est la catastrophe. Mais, concrètement, j'ai eu le temps, il n'y a rien qui urge. La semaine prochaine, en plus, ils annoncent des gelées, des choses comme ça, donc j'aurai le temps de travailler à l'intérieur, ça sera tant mieux d'ailleurs, je serai contente d'être à l'abri. Mais voilà, je tiens à rien vous cacher, et donc oui, je suis assez zen et tout, mais en fait, au fond, ça bouillonne des fois. Ça y est, c'est terminé, j'ai planté les petites salades, je viens de passer un coup d'arrosoir, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse comme il faut, puis on pourra manger ça bientôt. Donc je regardais du coup Loya, comme j'arrose régulièrement pour les radis, que bon, il fait pas non plus... aujourd'hui il fait sûrement pas chaud, mais les autres jours il faisait pas non plus très chaud. Bah, elle est pas trop descendue, hein. Je l'ai pas re-rempli depuis qu'on l'avait fait ensemble. Donc voilà. Mais ça a descendu un tout petit peu. Je pense que il y en a un tiers qui s'est diffusé. Hop, attention à toi. Hop là. Donc voilà. Petite salade, petit radis. Je vous reprends dans le séchoir. Donc la semaine dernière, on m'a donné ce déshumificateur. Donc c'est quelqu'un qui avait une entreprise de nettoyage après incendie et inondation, qui s'en servait plus, qui a changé de métier. Et du coup, il me l'a donné quand il a su que j'en avais besoin. Donc merci beaucoup à toi Mathieu. Hop, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Bon, bah voilà, comme je disais, j'ai beaucoup moins avancé hein, que les autres, que les 2 dernières semaines. Hop, voilà, il y a une luminosité catastrophique parce que dehors, là, on est vendredi, ça doit être 14h. Il neige, voilà, ce qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps ici. Bon, pour l'instant, ça tient pas, donc voilà. Et voilà, petit temps bien pourri. Et ça fait froid, humide. Enfin bon. C'était pas ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, le séchoir. Donc j'ai repassé du brun noix sur toutes les portes. Voilà, là j'ai fait clair ici. Là j'ai mis pur le brun noix. Ici je l'ai dilué. Donc voilà. Donc j'ai repris un peu les portes. J'aurais mis des planches comme ça en travers. Bon, je pouvais pas faire vraiment des aides ou des choses comme ça parce que j'ai fait des petites ouvertures pour les fenêtres. Donc je fais comme ça, je sais pas si ça va vraiment servir à grand chose. Alors est-ce que j'arrive à filmer dans le noir? Oui, et là donc vous voyez, j'ai commencé à faire des petites étagères sur lesquelles je pourrais poser mes clés. Donc j'ai fait que de ce côté-ci. Parce que au milieu, donc je vais mettre le déshumificateur, comme je vous disais la semaine dernière. Et de l'autre côté,
Hop. Donc on voit rien du tout. Voilà. Je referai des clés plus tard, mais dans un premier temps, comme je vais pas produire beaucoup, je pense que je vais m'en servir de zone de stockage pour mettre mes sacs de plantes qui seront déjà sèches. Donc voilà, donc peut-être que je vais fermer plus ou moins là, provisoirement. Je vais voir. On voit pas grand-chose, hein, je suis désolée. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait cette semaine. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'ai moins avancé que d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.